Disney qui se veulent les diffuseurs de la bonne pensée en ce moment, qui s'auto-censurent même sur pas mal de sujets, même si ça fait pas forcément plaisir aux fans, se fait cette fois-ci censurer à son tour, tel est pris qui croyait prendre, on voit ça ensemble. Eh oui, évidemment, et tu le vois, mon petit sourire narquois, mon petit sourire moqueur en coin, concernant Disney, parce que en ce moment, ils font beaucoup parler de eux en s'auto-censurant sur pas mal de sujets. On l'avait vu dernièrement avec notamment le vaisseau de Boba Fett, Slave One. C'est même des mots que t'as plus le droit de prononcer. Les mots, c'est devenu des Voldemort, quoi. S'ils sont imprononçables, c'est interdit. Et bien cette fois-ci, c'est eux qui se font censurer, et c'est assez marrant parce que, comme je le dis, c'était les prix qu'ils croyaient prendre, quoi, quelque part, hein. Ils n'ont pas vu le coup venir, en fait. Et c'est assez rigolo. Alors, c'est pas un sujet qui pète trois pattes à un connard, personne n'en parle, hein. J'ai vu ça dans les médias de la pop culture, même. Ça passe comme ça un petit peu dans le vent, comme ça, on va dire. Mais moi, ça m'a intéressé, ça m'a fait marrer parce que alors, il y a plusieurs lectures, évidemment, déjà à ça. Et même si c'est anecdotique, alors ils se prennent une amende, hein, ils vont se prendre une amende quand même, en plus d'être censurés. Ça se passe en Italie, même si l'amende, elle est assez famélique. C'est anecdotique, mais ça a quand même sa petite importance hein, quand on voit tout le tintamarre que Disney fait en ce moment pour nous montrer que c'est eux les défenseurs, les détenteurs de la pensée qu'il faut avoir et que tout le monde doit avoir. Donc cette fois-ci, on nous dit, hein, les Griffins, donc l'Italie condamne Disney pour avoir parodié la naissance de Jésus. Et ça m'a fait forcément, ça m'a fait un petit peu marrer, hein. Donc en Italie, on ne rigole pas avec la religion, surtout quand ça concerne la naissance de Jésus. Alors c'est marrant parce qu'en Italie, donc ils rigolent pas avec la religion. Je pense que d'ailleurs à peu près partout dans le monde, on rigole pas avec la religion. Mais maintenant, c'est vrai que la religion, les religions ont pris une place considérable, hein. Ça devient un petit peu tout et n'importe quoi, je trouve, hein. Et moi, évidemment, ça me fait rire. Moi, évidemment, ça me fait rire parce que, comme je le dis souvent, je viens d'une époque, moi, où on voyait Coluche avec une plume dans le derche se pointer à la télé. Donc, évidemment, hein, moi, quand je vois des trucs comme ça me fait doucement. Alors, sourire, c'est vrai, rire aussi, mais c'est un rire un petit peu grinçant parce que je me dis, putain d'époque de merde aussi, hein. Ça me fait penser à quoi, ça, putain d'époque de merde? Oui, bah non, oui, toujours. Ça, c'est pas un dénommé José, c'est un dénommé Jésus. Et c'est je prends souvent cet exemple, c'est le grand détournement de la classe américaine. Monde de merde, George Abitbol. Alors, en Italie, donc on ne rigole pas avec leur religion, je disais donc, et Disney vient d'en faire les frais avec un épisode donc des Griffins qui parodie la naissance du Christ et qui n'était pas du goût du CSA italien. L'institution a d'ailleurs condamné la firme américaine à une amende. Alors c'est assez rigolo parce que, évidemment, bon, il y a l'Italie, il y a le Vatican, tout ça. On connaît la ferveur qu'ils ont par rapport à la religion, eux. D'ailleurs, l'abolition sur le blasphème elle date d'assez récemment hein, pour l'Italie. C'est assez récent pour eux. Mais moi, ça me fait marrer parce que on va pas rentrer dans les détails des religions. Hein, ça, c'est pas le. Même si c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup en vrai, en réalité, dans la vie, dans la vie quotidienne, j'ai envie de dire. C'est un sujet que j'ai beaucoup creusé. Mais sans rentrer vraiment dans les détails, il y a un truc qui me fait quand même marrer, c'est qu'on est en 2021 et on se dit, bon, les mecs, ils sont défenseurs de leur religion, mais il n'y a pas un moment donné où vous allez commencer par l'appeler déjà par son vrai prénom, Jésus. Parce que Jésus, son prénom, c'était pas Jésus. Hein, alors c'était Yoshua, donc son vrai prénom. Mais rien que ça, tu vois, c'est quand même, pour ceux qui se disent détenteurs de la vérité concernant justement bah, ce personnage-là, entre autres, hein, serait bien quand même aujourd'hui au moins de l'appeler par son vrai prénom, hein. C'est une parenthèse, hein, ceci dit, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai absolument rien à battre, hein, c'était juste pour dire. Donc, l'épisode en question, c'est la Bible selon Saint Peter. Hmm. Pourquoi pas, hein, il y a des dessins, il y en a un paquet, hein. Jésus, Marie et Joseph, en VO, donc issu de la série satirique Les Griffins. Dans cet épisode, les acteurs ont décidé de livrer leur propre vision de la naissance de Jésus avec les personnages principaux de la série. Diffusée en mars dernier en Italie à 18h, la Ligue du Nord a signalé le programme à l'AGCOM, l'équivalent donc de notre CSA. Après avoir étudié le dossier, le gendarme de l'audiovisuel a estimé que l'épisode pouvait porter atteinte au développement physique, psychique et moral des mineurs.
Je sais plus quoi dire. Comme je vous ai dit, moi, je viens des années, je suis Denver, moi, j'ai le dernier dinosaure, sans doute, hein. Mais vient d'un monde jamais vu encore, hein. Mais je sais pas, enfin. Et les mecs, en plus, encore une fois, ça y est, ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours les défenseurs de quelque chose. Là, c'est les défenseurs du psychique, du physique et du moral des mineurs. Parce que eux, ils savent, hein. Si toi, tu sais pas, bah, eux, ils savent. Bah ouais, mais c'est des sachants. Ah, mais c'est comme ça. Alors, de son côté, Disney a tenté de se défendre en expliquant que même l'épisode a été diffusé à 1 heure de grande écoute. C'est marrant parce que ça, c'est aussi un argument qui est repris souvent en France, même quand il y a des censures, parce qu'il y a des censures aussi en France, hein, dans l'audiovisuel, où les gens ils disent oui, mais tel truc, telle émission ou telle personne passée sur une chaîne, aujourd'hui il y a 300 chaînes, ou il y a 200 chaînes, ou 100 chaînes, les gens ils peuvent choisir. Quelque part, j'ai presque envie de dire que cet argument-là, il est vraiment bidon, parce que même si tu avais 850 000 chaînes, il en suffit que d'une où ils montrent des trucs complètement aberrants, même si là, pour moi, c'est pas le cas, hein, clairement, mais ça peut exister, pour que ça soit condamnable. C'est pas le nombre de chaînes ou la possibilité de pouvoir les voir, la facilité de pouvoir tomber sur le sujet, qui rend la chose plus ou moins condamnable, hein. C'est l'action ou la chose, hein, qui est à condamner ou non, selon la gravité. Même si là, encore une fois, moi je le répète, je trouve ça complètement hors de propos, et en fait le droit au blasphème, hein, tout simplement, le droit à l'humour, ça devrait... c'est con ce que je dis, c'est vraiment banal, hein, mais bon, ça devrait encore exister, et aujourd'hui on est en 2021, on voit que les pensées progressistes, en fait, font régresser, hein, font tout simplement régresser les choses, même si il y avait des choses dans les années 80 qui étaient pas... qu'on pourrait pas repasser aujourd'hui, et d'ailleurs tant mieux en vrai. Hein, faut pas non plus tomber dans l'excès, hein. Y a pas tout était bon avant et tout est nul maintenant. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un milieu en fait, hein. C'est comme par exemple, tu prends les sketchs de Michel Leb, hein, pour ne prendre que lui, par exemple, c'est sûr qu'aujourd'hui ça passerait plus, et tant mieux. Tant mieux, hein, quand il imite, même quand il imite les Asiatiques. Moi, j'ai ma femme qui est asiatique, évidemment, quand elle est tombée sur ça pour la première fois, elle avait envie de lui arracher les yeux, hein, ce qui est assez logique. Donc il y a des choses qui existaient avant, qui ne peuvent plus exister aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais il y a en revanche des choses qu'on demande à ce qu'elles n'existent plus aujourd'hui, et qui, moi, je trouve ça assez déplorable, parce qu'on tombe vraiment dans des extrêmes. Et là, par exemple, à mon sens et à mon avis, à mon humble avis, c'est le cas. Donc, hein, de son côté, donc Disney a tenté de machiner, donc, hein, de se défendre en disant que c'était diffusé sur le canal sur le canal 100 en Italie, et qu'elle était très loin des chaînes dédiées aux enfants, et que le programme était destiné à un public adulte. Et ça, évidemment, c'est un argument que je viens justement de balayer. À moins que la chaîne elle soit vraiment cryptée et qu'il faille un code pour pouvoir rentrer dessus, tu peux pas dire que c'était une chaîne qui était dédiée pour les adultes, à mon sens, hein. C'est une chaîne qui est pour tout le monde, c'est privé, ouvert au public, comme les magasins, donc hein, bah, dans ton magasin, tu fais attention à pas faire n'importe quoi. C'est sûr que tu vas pas ouvrir la porte à poil, justement, avec des habits de sadomaso aussi, par exemple. Tu vas, ah non, mais je suis chez moi, pourquoi non, mais je forçais personne à venir dans mon magasin. Bon, c'est un petit peu un argument à la con. Alors, ça m'a fait marrer aussi parce que j'imaginais Disney à... J'imaginais Disney chez eux, avec le mec qui arrive et qui, évidemment, je parodie, moi aussi, je schématise, mais ça m'a fait marrer parce que je me disais, j'imagine le mec qui arrive et qui dit, hé boss, hé chef, chef, ouais, bah, on a un problème. Comment ça, on a un problème? Bah, on s'est fait censurer. Comment ça, on s'est fait censurer? Ah putain, j'en étais sûr. C'est à cause de Blanche-Neige, c'est ça? Non, mais moi, oui, non, mais non, ne dis rien. Moi aussi, j'y avais pensé, le mot blanche, faudrait l'enlever. Alors, j'avais déjà pensé à neutralité neige, pour pas avoir de problème. Hein? Quoi? Comment ça, c'est pas ça le problème? C'est pas le problème de Blanche-Neige? Hein? Les catholiques? Attends, laisse-moi voir. Non, mais les catholiques, c'est green. Mais c'est super green, les catholiques, même. On a le droit de rigoler. Tu vois, je l'imaginais un petit peu comme ça. C'est pour ça que je dis Téléprix qu'ils croyaient prendre, parce que ils s'auto-censurent sur plein de sujets. Et il y a des trucs où ils se disent, bah, normalement, on peut. Et c'est vrai que normalement, on peut. Bah non, tu peux pas. Il y a eu problème. Donc une décision saluée par l'extrême droite italienne, et là aussi ça m'a fait rigoler parce que nous, le CSA en France, on va dire, pour schématiser, il est plutôt de gauche à la base, hein. Là, en Italie, c'est tout à fait différent, visiblement. Donc sauf que le CSA italien, alors sauf que pour le CSA italien, pardon, cet argument n'a pas de valeur, et ce dernier maintient sa conclusion. Donc le CSA italien, il dit comme moi, il dit votre argument de dire que c'est une chaîne comme ça et que, voilà, c'est de la merde. Donc l'épisode peut provoquer des perturbations. Alors attention,
Ça, c'est ce que le CSA italien nous dit. Quand on entend le mot perturbation, on n'est pas non plus dans la perturbation de la force, hein. Mais ils nous disent donc, hein, provoque des perturbations donc, dans le processus complexe de l'apprentissage par l'expérience. Processus complexe de l'apprentissage par l'expérience. Donc le processus d'un truc que tu juges toi-même compliqué, d'un apprentissage par une expérience que tu ignores. Et sur la façon dont la personnalité des mineurs se construit et se développe. Il y a tout qui est dit et il n'y a rien qui est dit dans cette phrase, hein. Alors, mais en y regardant de plus près, donc l'ACCOM pointe aussi du doigt l'usage réitéré et gratuite d'expressions vulgaires, de grossièreté et d'offenses aux confessions et aux sentiments religieux. C'est un truc de dingue. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Alors, et ce, même si le blasphème est dépénalisé, donc depuis 1999, chez nos voisins transalpins. Donc, évidemment, hein, ça fait il n'y a pas longtemps, en 1999. Ils sont restés longtemps avec leur délire, quand même, hein. Donc, une décision saluée par les membres de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite du pays. Finalement, Disney, qui est désormais propriétaire de la Fox, a écopé d'une amende, tenez-vous bien les copains, attention, de 62 500 € pour cet épisode de la série satirique. Évidemment, ce tarif-là, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Moi, ça m'a fait quand même assez halluciner parce que c'est... Enfin, ça m'a fait halluciner. Ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, et comme j'avais dit en préambule, hein, bah, Téléprix qui croyait prendre, et c'est assez rigolo parce que ils se font les défenseurs de la bonne pensée, de la pensée unique, hein, qu'on devrait tous avoir. Et bah, ils avaient oublié ça, en fait. Ils avaient oublié ce petit sujet-là. Et c'est rigolo quand même, parce que ça démontre, en fait, ça démontre beaucoup de choses. Et ça démontre, en fait, surtout l'absurdité de la course qu'ils ont, en fait, à vouloir tout censurer et à vouloir tout regarder. On voit que c'est impossible. Et comme je le dis souvent, quand tu commences à regarder une œuvre, tu vas pouvoir l'étendre sur toutes les œuvres qui existent, parce que partout, en fait, tu vas trouver des choses que tu vas trouver discutables et à discuter, évidemment, que ça soit dans les mangas, dans les BD, que ça soit dans les films, dans les œuvres anciennes. C'est assez, voilà, c'est pour ça que je dis c'est Téléprix qui croyait prendre, parce qu'on se rend bien compte que leur volonté de vouloir tout aseptiser, c'est infaisable, c'est injouable. Et à un moment donné, en fait, tu vas te retrouver avec absolument rien. Avec, comme je le disais aussi au début, avec des mots, c'est des Voldemort. Tu peux pas les prononcer. Tu vas avoir une liste comme ça de mots Voldemort que tu pourras pas prononcer, ou de sketchs que tu pourras plus faire, ou de blagues que tu pourras pas faire. Évidemment, il faut toujours relativiser ce que je dis. Je fais l'apologie absolument de rien, ni des religions, ni des partis politiques, tout ça. J'en ai absolument rien à foutre de tout ça, moi. C'est pas le propos, hein. Et surtout, je dis pas que tout est possible et que tout doit être dit et qu'il n'y a pas qu'il y a pas de limite. Non, il y a forcément, obligatoirement, il y a des limites. Mais en théorie, il y a des limites en fait que le bon sens suggère. C'est ça en réalité. Et là, c'est là où ça pousse à l'extrême, c'est que eux en fait se font garants du bon sens. Et il y a des trucs qui sont complètement absurdes, et cette fois-ci, c'est eux qui se font avoir. Alors c'est vrai que c'est famélique l'amende qui se prennent, ça va pas vraiment leur changer leur vie, mais c'est marrant de les voir un petit peu bousculés dans leur propre idéologie. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, moi les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à balancer un push, et balancer un pouce les copains, faites un pouce sur la chaîne, à balancer un pouce, à activer la cloche pour les prochaines notifications, à vous abonner si le contenu vous a plu. On est de plus en plus à être abonnés, c'est vraiment super parce que c'est c'est vraiment vous qui soutenez la chaîne, hein. C'est ce qui permet à la chaîne d'exister. À moi, ça me motive énormément aussi à continuer. Et c'est super parce que ça nous permet aussi de partager dans les commentaires. Plus ça va, plus j'ai des commentaires qui sont vraiment géniaux, avec des gens vraiment géniaux qui viennent commenter et apporter leur, leur pierre à l'édifice, hein, ajouter des explications, préciser des choses que je n'ai pas forcément développées dans les vidéos, parce que vous avez bien vu, je prends pas le temps de tout développer, je vous donne un sentiment comme ça, et là, par exemple, pour le sentiment de cette vidéo-là, vous l'avez bien compris, hein, c'est l'histoire du Téléprix qui croyait prendre, et aussi le fait que je déplore cette censure qui est un petit peu partout maintenant, sur tout et sur n'importe quoi, hein.
Mais ça fait vraiment plaisir de voir justement ce que les gens pensent, ce que vous en pensez, ce que la communauté en général pense sur la chaîne et de vous approprier les sujets. Je trouve ça vraiment génial. J'ai eu très rarement des messages vindicatifs ou des messages qui étaient des trolls, hein. La dernière fois, il y en a un sur je sais plus quelle vidéo qui avait voulu, qui a dit qu'il fallait user de la violence, je sais plus sur quoi. J'ai voulu répondre. Cette personne-là, il va se dire, j'ai censuré son message parce que son message n'apparaît pas. Et j'ai voulu répondre, en fait, j'étais en train de répondre, et en fait, quand j'ai fait ma réponse, quand j'ai validé ma réponse, je me suis rendu compte que YouTube avait viré son message. Donc, évidemment, ma réponse avec. Peut-être parce il y avait une succession de mots comme ça que le bot avait capturé sur ce que le mec il avait dit, et donc le message avait été éjecté. Je censure en général jamais. Ça m'est arrivé, je crois, une fois parce que c'était vraiment n'importe quoi. Et parce que je m'étais fait insulter aussi, ça arrive, hein. Parfois, il y a des gens qui passent comme ça, juste qu'ils insultent. Mais en général, 99,999% des gens qui commentent, c'est des commentaires qui sont super. Donc, c'est vraiment génial, ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas. Sur ce, les copains, je vous dis toujours à la John Spartan. Et pour ceux qui n'ont pas vu Demolition Man, eh bien, allez voir ce putain de film parce que c'est un très 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 bon film popcorn, hein. C'est un film popcorn, c'est un film chips, j'ai envie de te dire, ou ce que tu veux d'ailleurs, un concombre si t'aimes bien les concombres, à regarder comme ça sans se prendre la tête. Mais toujours, donc je mets mon costume de John Spartan et je vous dis paix et félicité, parce qu'on arrive peu à peu dans ce monde aseptisé du paix et félicité justement. Mais tout de même, je vous dis que la force soit avec vous.